Alors, sujet donné en 2025 en Amérique du Nord, le jour 1. Alors, l'exercice 3 qu'on va corriger est un exercice de géométrie dans l'espace sur 4 points, composé de 4 affirmations à répondre par vrai ou faux et à justifier. Alors, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. On donne une droite D à l'aide de sa représentation paramétrique. Ensuite, on donne 4 points A, B, C et H, le projeté orthogonal de B sur le plan P d'équation x plus 3z moins 7 égale à 0. Alors, affirmation 1, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. La droite D passe par le point de coordonnées 3, moins 1, 2, et a comme vecteur directeur de coordonnées moins 2, 0 et moins 6. L'axe des ordonnées, l'axe des Y, passe évidemment par l'origine 0, 0, 0, et son vecteur directeur peut être 0, 1, 0. Donc on a la droite D qui passe par le point E de coordonnées 3, moins 1, 2, et a comme vecteur directeur U, moins 2, 0, moins 6. L'axe des Y est dirigé par V de coordonnées 0, 1, 0. Alors montrons d'abord qu'ils ne sont pas collinéaires. Pour ça, on va montrer qu'il n'existe pas de lambda différent de 0, eh bien tel que U égale lambda fois V. Alors on va raisonner par l'absurde. Supposons que qu'un tel lambda existait. Ben cela voudrait dire que moins 2 est égal à lambda fois 0, c'est-à-dire 0, donc moins 2 égale à 0. Et que moins 6 est égal à lambda fois 0, soit moins 6 égale à 0 également. Ce qui est absurde. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, donc les droites ne sont pas collinaires. Montrons maintenant que ces deux droites ne sont pas séquentes. Donc, on va montrer qu'il n'existe pas de réel T et T' tels qu'on a les égalités suivantes. Donc, les trois égalités x égale à 3 moins 2t égale à 0. Y égale à moins 1 égale à t' et z 2 moins 6t égale à 0. Si de tels réels existaient, cela voudrait dire que 3 moins 2t égale à 0, soit t est égal à 3 demi, et que 2 moins 6t égale à 0, soit t est égal à 2 sixièmes. Mais comme 3 demi n'est pas égal à 2 sixièmes, eh bien cela est absurde. Donc les droites D et OY ne sont pas séquentes. Donc il ne reste plus que la troisième solution, que les droites D et OY sont non coplanaires. Donc ça signifie que l'affirmation 1 est vraie. Alors, affirmation 2, le plan passant par A et orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale à 0. Donc on a représenté le plan P de façon horizontale, même s'il n'est pas horizontal. Donc la droite D passe par le point A de coordonnées 3, moins 3, moins 2, est orthogonale évidemment au plan P. Donc le vecteur U de coordonnées moins 2, 0, moins 6 est normal à P. U est le vecteur directeur de D. Donc l'équation de P est donc de la forme moins 2x plus 0y moins 6z plus d égale à 0. Moins 2 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée de U, et enfin moins 6 pour la cote de U. D'autre part, le point A de coordonnées 3, moins 3, moins 2 appartient au plan P, donc on peut remplacer x, y, z par les coordonnées de A, ce qui va permettre le calcul de D, donc qui sera égal à moins 6.
Donc une équation de P sera égale à moins 2x plus 0y moins 6z moins 6 égale à 0. On va pouvoir factoriser par moins 2, ce qui donne moins 2 facteur 2. X plus 3z plus 3 égale à 0. Et comme moins 2 est différent de 0, eh ben, x plus 3z plus 3 égale à 0. Et c'est ce qui était attendu. Donc l'affirmation 2 est vraie. Alors, affirmation 3, une mesure en radian de l'angle géométrique BAC est égale à pi sur 6. Donc, on rappelle les coordonnées de A et de B. On rappelle que C est le point de la droite D d'abscisse 2. On commence par calculer les coordonnées de C en nous servant de la représentation paramétrique de D. Donc 3 moins 2t est égal à 2, puisque l'abscisse est égale à 2, ce qui donne t égale à 1,5. Donc les coordonnées de C sont 2 moins 1 et pour la cote, moins 1. Ensuite, on va calculer le produit scalaire AB fois AC. On commence par les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC. On calcule le produit scalaire qui donne moins 3. Ensuite, on va calculer la norme de AB, égale à racine carrée de 6. Celle de AC égale à racine carrée de 6 également. On va écrire le produit scalaire d'une autre forme. C'est égal à AB fois AC fois cosinus de BAC. On remplace ABAC par racine carrée de 6, ce qui donne 6 fois cosinus de BAC. Et tout ça est égal à moins 3. Donc, le cosinus de BAC est égal à moins 1,5. Et donc, l'angle BAC est égal à 2π sur 3 radians. Lequel 2π sur 3 est différent de π sur 6 de l'affirmation. Donc, l'affirmation 3 est fausse. Alors, affirmation 4, la distance BH est égale à racine carrée de 10 sur 2. B est le point de coordonnées 5, moins 4, moins 1. H est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Donc B et là, son projeté orthogonal est H sur le plan P. Alors la droite BH, on va l'appeler delta. Alors delta, donc, est cette droite passant par B orthogonale à P. Dire qu'un point M appartient à delta, c'est dire que le vecteur BM égale à T fois W, W vecteur directeur de delta. Donc on égalise, on a les trois égalités sur l'abscisse, l'ordonnée et la cote, ce qui donne x égale à 5 plus t, y égale à moins 4, et z est égal à 1 plus 3t. Moins 1 plus 3t, pardon. Et dire que M appartient à P, eh bien on peut remplacer x et z par les coordonnées paramétriques. On développe et on simplifie, ce qui donne t est égal à 1,5. Et t égale à 1,5 va nous permettre de calculer les coordonnées de h. Donc les coordonnées de h sont 11,5 pour l'abscisse, moins 4 pour l'ordonnée et 1,5 pour la cote. Et enfin, cela va nous permettre de calculer la longueur BH. On obtient BH égale à racine carrée de 10 sur 4, soit racine carrée de 10 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire racine carrée de 10 sur 2. Et c'est ce qui était attendu, donc l'affirmation 4 est vraie.